Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Ernest Yoro pour vous servir. Où investir son argent? Où dépenser son argent? Alors, nous allons parler un peu EDF, éducation financière. Alors, nous aspirons tous à la liberté financière. Mais s'il n'y a aucune éducation financière de base, mais comment est-ce que nous allons aspirer à la liberté financière s'il n'y a pas d'éducation financière de base? Nous allons devenir riches, très riches même d'ailleurs, c'est vrai, mais nous retournerons toujours à la case de départ. Vous savez, il vous a été déjà donné de constater qu'il y a des personnes qui étaient extrêmement riches et qui sont devenues très pauvres après quelques années de leur apogée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas pris la peine de jeter un coup d'œil sur un sujet qui paraît élémentaire, mais qui est capital, voire même vital dans la vie de quelqu'un qui veut devenir riche. Mesdames, Messieurs, la question revient encore. Où investir son argent? Où dépenser son argent? Alors, dans la culture de l'éducation financière, il y a 4 mots qu'il faut retenir. Dans la culture de l'éducation financière, il y a 4 mots qu'il faut retenir. Vous avez le revenu, vous avez les dépenses, vous avez les actifs et vous avez les passifs. Alors, en première position, je ne veux pas, excusez-moi, je ne veux pas rentrer pour vous parler de cash flow. Il ne faut pas qu'on rentre dans une espèce de science-fiction, d'accord? Parce que le cash flow, c'est tout simplement la maîtrise de sa trésorerie, d'accord? Le cash flow, c'est tout simplement la maîtrise de sa trésorerie. Ça encore, c'est un autre chapitre. D'accord? Voilà, excusez les quelques bruits, il y a des travaux qui se font dehors. Donc, vraiment, toutes nos excuses. Alors, le revenu, qu'est-ce que c'est? Le revenu, c'est tout simplement ce que vous gagnez lorsque vous travaillez. Et il peut avoir plusieurs sources de revenus. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de l'argent qui vient de partout. Mais toujours est-il que c'est votre revenu. D'accord? OK. Et puis après cela, vous avez les dépenses. Alors, les dépenses, c'est tout simplement ce qui va sortir de ce que vous gagnez. Ça s'appelle les dépenses en termes terre à terre. D'accord. On va arriver maintenant sur les actifs. Il faut vraiment prêter attention parce que ce sujet-là, il est très, très intéressant. Il est très important. Je sais que vous êtes des futurs multimillionnaires. Donc, ce sujet, il vous intéresse. Alors, les actifs, qu'est-ce que c'est? Les actifs, c'est tout simplement un investissement ou bien des dépenses que vous allez effectuer et qui va vous produire un retour sur investissement. Les actifs, c'est les dépenses ou les investissements que vous allez faire et qui va vous produire de l'argent. En d'autres termes, qui va vous produire un retour sur investissement. Puis, on a les passifs. Alors, les passifs, c'est tout à fait le contraire des actifs. Donc, les passifs, c'est tout simplement les dépenses ou les investissements que vous allez faire, mais qui ne vont pas vous rapporter de l'argent, qui ne vont pas vous apporter un retour sur investissement. C'est ce qu'on appelle les passifs. On va suivre ensemble ce tableau. Voilà. Le tableau est intitulé Où investir son argent, comme l'intitulé de la vidéo. À gauche, vous avez les actifs et à droite, vous avez les passifs. À titre d'exemple, chez les actifs, vous avez ici les formations. D'accord? Vous allez vous former pour apprendre une connaissance. Vous partez vous former pour, je vais dire, acquérir une connaissance. Connaissance, bien sûr, que vous allez monnayer dans un cours de lait ou sur le long terme. Alors, c'est un actif parce que d'une façon ou d'une autre, cette formation que vous avez acquise
va vous apporter un plus. En tout cas, c'est une explication terre à terre pour qu'on se comprenne. D'accord? Vous avez l'éducation ici. Alors, l'éducation, on peut parler par exemple d'éducation des enfants. Vous investissez dans vos enfants pour que demain, vos enfants soient productifs et qu'ils puissent monnayer ce qu'ils ont appris à l'école. D'accord? C'est un actif parce que c'est un investissement qui plus tard va rapporter. Et puis après cela, vous avez le transport. Le domaine du transport, vous allez acheter des véhicules que vous allez mettre en circulation en vue de vous faire entrer de l'argent. C'est un actif. C'est aussi simple que cela. Et puis après, vous avez les investissements. Les investissements, il y en a de tout ordre, hein. Vous avez les programmes immobiliers, acheter des maisons, les revendre, construire des maisons, les mettre en location. Tout ça, c'est des investissements. Mais aussi, des investissements en ligne que vous faites à Wozur, à Cardone, à Petronpay, à que sais-je encore. Tout ça, c'est des actifs parce que vous savez très bien que quand vous investissez, vous attendez un retour sur investissement et que vous gagnez déjà de l'argent pour avoir investi à Wozur, pour avoir investi à Petronpay. Il y en a qui sont devenus des millionnaires, il y en a qui sont devenus des multimillionnaires aujourd'hui. Donc, cet investissement-là, c'est un actif. OK. On passe ici à droite pour parler des passifs. Vous avez les loisirs. Les loisirs, j'ai mis ici facultatif. Les loisirs ne vous apporteront pas de l'argent. C'est des passifs. Vous dépensez, mais vous savez que ça ne va pas vous rapporter de l'argent. Ce n'est pas parce que les loisirs ne sont pas importants, ce n'est pas parce que certains passifs ne sont pas importants, mais vous savez que ça ne va pas vous rapporter de l'argent. On vous fait comprendre. Vous allez aller en vacances, vous allez aller en boîte de nuit pour vous divertir, c'est important pour la santé. D'accord? Mais ça ne va, ça va pas vous rapporter de l'argent. Donc, ça est dans le domaine des passifs. Vous achetez une maison. D'accord? Vous achetez une maison, comme celle-là, par exemple. Voilà. Vous achetez une si belle maison. J'ai travaillé à vos yeux beaucoup, j'ai eu l'argent, je suis multimillionnaire, presque un milliardaire, mais voire même un milliardaire. Je m'achète une maison de ce genre-là. Alors, cette maison ne va pas me rapporter de l'argent. Cette maison, au contraire, va me faire des dépenses. Il faut que j'entretienne la pelouse, j'entretienne la piscine, j'entretienne la maison elle-même, et puis je dois payer les impôts. Donc, cette maison, c'est un passif. Ouais, prendre en dessous de cela, tout simplement. Voilà. Et puis, à côté de cette maison également, il me faut ceci, bien sûr. Voilà, une superbe voiture qui correspond à la maison que je viens de m'offrir. Mais cette voiture que voici, cette superbe voiture, va me faire dépenser en termes de carburant et d'entretien, sans toutefois me faire entrer de l'argent. C'est un passif. Que je le veuille oui ou non, il reste un passif. Il est important d'avoir un véhicule. C'est vrai que la voiture est bien, mais c'est un passif. Voilà. Donc, attention, j'ai fait cette vidéo pour que demain, si vous gagnez votre argent, vous sachiez là où vous allez orienter vos dépenses en vue de réaliser des bénéfices et pérenniser votre richesse. J'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. Dieu vous bénisse et puis prenez grand soin de vous. Allez, bye bye.